Bonjour, je suis David Chouraki, le fondateur de WinMind. Et je vous parle aujourd'hui des 9 raisons pour lesquelles vos collaborateurs vous quittent. 15%, c'est le taux de turnover moyen en France. Mais beaucoup d'entreprises ont un taux bien plus élevé. Et quand cela est dû à un nombre important de départs, c'est un vrai problème. En effet, les départs de salariés peuvent d'abord avoir un coût financier important pour l'entreprise. Quand un collaborateur s'en va, il faut rechercher, recruter, intégrer et former quelqu'un pour le remplacer. Mais ce n'est pas tout. Des départs peuvent aussi plomber le moral des équipes et peser sur leur charge de travail, désorganiser l'entreprise et ralentir, voire empêcher sa croissance. Les raisons qui expliquent ces départs peuvent être nombreuses. Et pour comprendre la situation et y répondre efficacement, le mieux est de sonder ces équipes. Demander à ceux qui restent comment ils se sentent, ce dont ils sont satisfaits et insatisfaits, ce dont ils ont besoin. Les sonder pour comprendre ce qu'il faut changer dans l'entreprise pour qu'ils s'y sentent mieux et plus engagés. Voici toutefois une liste non exhaustive de 9 raisons pour lesquelles les collaborateurs quittent leur entreprise. Vos collaborateurs vous quittent. Raison numéro 1, parce que leurs avis et leurs idées ne sont pas pris en compte. Vos collaborateurs ont des idées, des avis, et ils ont besoin de pouvoir les exprimer et que leurs avis et leurs idées soient pris en compte. Si vous leur présentez un projet d'entreprise auquel ils n'ont pas participé, ils adhéreront moins facilement, ne se l'approprieront pas. Pour se sentir engagés, vos collaborateurs ont besoin d'être impliqués, de participer, de co-construire, d'avoir leur mot à dire sur les changements qui les concernent. Raison numéro 2, parce que la promesse collaborateur n'est pas tenue. Vous avez fait des efforts de marketing pour développer la marque employeur, pour attirer et recruter vos collaborateurs, en mettant en avant les valeurs cool de votre entreprise, en vous présentant comme un environnement où tout le monde est happy et beau, comme sur un compte Instagram. Cependant, la réalité est différente. Les valeurs exprimées, rêvées, ne sont pas nécessairement appliquées. Les dirigeants ne sont pas exemplaires, les besoins fondamentaux des collaborateurs non pris en compte, et il faudra peu de temps à vos nouvelles recrues pour s'en rendre compte. Ce décalage fait mal. Raison numéro 3, parce qu'ils ont trouvé mieux ailleurs. Aujourd'hui, les usages et comportements ont changé de manière significative. On est submergé d'informations, on compare, on regarde ailleurs, on observe la vie des autres sur les murs des réseaux sociaux personnels et professionnels, et on zappe facilement d'un prestataire à un autre si l'offre est plus attractive ailleurs. De la même manière, les collaborateurs sont aussi prêts à zapper facilement d'un employeur à l'autre si l'offre semble plus intéressante, si l'herbe y semble plus verte, à tort ou à raison. Raison numéro 4, parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y en a que pour l'entreprise et pas assez pour eux. Les collaborateurs sont de plus en plus critiques vis-à-vis de leur entreprise et ils ne sont pas dupes. Court-termisme, recherche du profit pour l'actionnaire ou l'enrichissement des fondateurs qui souhaitent réaliser, dès que possible, une pirouette financière, partage inégal de la création de valeur. Et ils sont également critiques vis-à-vis des projets de transformation que vous leur proposez. Transformation digitale, machine learning, robotisation et automatisation qui visent à réduire les coûts et remplacer la main-d'œuvre pour augmenter les profits. Ils souhaiteront vous quitter s'ils pensent que le deal entre l'entreprise et les salariés est injuste et si l'humain n'est pas suffisamment pris en compte. Raison numéro 5, parce qu'ils ne grandissent pas, ne progressent pas. Vos collaborateurs souhaiteront vous quitter s'ils pensent qu'ils n'ont plus de perspective de grandir chez vous. Et ce sentiment de ne pas pouvoir grandir ou progresser peut avoir plusieurs origines. Pas de promotion, pas de nouveaux postes, pas de nouvelles missions ou nouveaux projets, pas de nouvelles responsabilités, pas de mobilité dans l'entreprise, pas de nouveaux challenges, pas de formation, pas de nouveaux clients ou coéquipiers,
Pas de plan de carrière, pas de visibilité. No future. Raison numéro 6. Parce qu'ils ne se sentent pas respectés, considérés, valorisés. La reconnaissance, voici un besoin fondamental pour tout homme et toute femme. Et vos collaborateurs attendent d'être respectés, reconnus, considérés au travail. Si ce n'est pas le cas, ils ne se sentiront pas bien chez vous. Quand on parle de reconnaissance, on peut parler du niveau de rémunération, d'avantages matériels, de titres ou de statuts, mais pas uniquement. La reconnaissance, c'est d'abord le respect, sentir qu'on est valorisé en tant que personne, qu'on nous parle correctement, qu'on fait attention à nous, qu'on nous dit bonjour, comment ça va, et merci. C'est aussi la reconnaissance et la valorisation de ses efforts, de son travail, de ses résultats. C'est enfin l'impression d'être utile, d'être valorisé dans sa fonction dans l'entreprise. Raison numéro 7, parce qu'ils ne trouvent pas de sens dans leur travail. Vos collaborateurs sont à la recherche de sens dans leur vie et dans leur travail. Ils ont besoin de savoir que ce qu'ils font a de l'impact, est utile, est important. Si le projet d'entreprise n'est pas clair ou ne les inspire pas, ils se désengageront. Ils ont aussi envie de travailler dans une entreprise qui a un impact positif sur le monde. Et au-delà du projet d'entreprise, ils pourront vous quitter également pour donner un nouveau sens à leur vie, se réinventer, changer de carrière et trouver une activité plus en phase avec leurs aspirations et leurs valeurs. Raison numéro 8. Parce que leur manager n'est pas un coach. Beaucoup de salariés quittent leur entreprise à cause de leur manager. Manager est une fonction difficile et les attentes des collaborateurs à l'égard de leur manager sont fortes aujourd'hui. Les collaborateurs attendent de leur manager qu'il ait une posture de coach, qu'il les encourage, qu'il soit bienveillant, à l'écoute, qu'il leur donne régulièrement du feedback sur leur travail et leur performance, qu'il les aide à trouver des solutions, qu'il favorise la transparence dans leurs échanges, qu'il les fasse grandir et progresser continuellement, qu'il s'intéresse à leur développement professionnel et à leur développement personnel, qu'il sollicite et prenne en compte leurs points de vue, leurs avis et leurs ressentis. Raison numéro 9, parce qu'ils avaient déjà prévu de vous quitter en vous rejoignant. Vous ne le saviez pas, mais ils avaient déjà prévu de vous quitter en vous rejoignant. Les nouvelles générations n'imaginent pas nécessairement une carrière linéaire et ne projettent pas de rester longtemps dans une même entreprise. Ils préfèrent vivre une série d'expériences. Ce n'est pas vous, c'est eux. Ils ont besoin de changement, de nouveautés, de diversité et veulent pouvoir passer à autre chose quand ils le souhaiteront. Enseignant en master en école de commerce, j'ai demandé à mes étudiants combien de temps ils envisageaient de rester chez leur prochain employeur. 70% d'entre eux m'ont répondu entre 2 et 3 ans.